Bonsoir et bienvenue sur Gabon Première et de nos médias partenaires dans le cadre de ce plateau spécial consacré à la présentation de cet ouvrage. Ali Bongo Ondimba, Obstination et détermination, l'émergence à tout prix de Alain Simplice Bongoré. Dans cet ouvrage, l'auteur revient sur la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba de 2009 à 2025. Le cap qu'il s'est fixé lors de la présentation de son projet de société aux élections présidentielles de 2009. Alain Simplice Bongoré met donc en relief dans cet ouvrage les défis, les perspectives, mais également la vision du chef de l'État pour la République gabonaise. Mais avant de planter notre décor, je vous invite ici à suivre ce reportage de Partenaire Inyumba de la rédaction de Gabon Première sur le vernissage de cet ouvrage qui a eu lieu à Akanda, bien après la présentation officielle de l'œuvre à Franceville. On regarde. Quoi de plus logique qu'un membre du Parti démocratique gabonais de magnifier le leadership du président de la République et du PDG. Dans son livre intitulé Ali Bongo Ondimba, Obstination, détermination, l'émergence à tout prix. Occasion pour l'éditeur de revenir sur cette collaboration. L'auteur a accepté les conditions du State Continuity Group, notamment en ce qui est de la crédibilité, donc dans l'esprit de la neutralité. Et dès lors que nous sommes tombés d'accord sur ce principe, comme il est logique pour un éditeur, on a accompagné le livre. L'émergence n'est autre que la réalisation des édifices, un ensemble de pratiques et de comportements que devrait avoir chaque citoyen, dit Alain Simplice Bongoré. Le vernissage de ce matin nous permet donc de vulgariser cette vision de notre président de la République qui, depuis qu'il a accédé, comme je disais, à la magistrature suprême, nous envoie des signaux. Mais ces signaux ne sont pas forcément bien compris. L'idée donc pour nous c'était de partir, de regarder à l'intérieur au lieu de regarder avec le filtre extérieur. Un ouvrage apprécié à sa juste valeur par certaines personnalités venues à ce vernissage. J'étais très émue avec tout ce qui a été dit dans cet ouvrage lors de la présentation de l'auteur. Mais vraiment, je sors de là ravie. C'est quelqu'un qui a vraiment fouillé dans l'esprit du président de la République, de ce qu'il entend faire de ce pays. Je félicite l'auteur de cet ouvrage et je me réjouis de ce qu'un ouvrage se concentre sur l'œuvre de l'émergence du président. Le livre est constitué de 3 parties, 161 pages, a pris 5 ans pour sa réalisation. De retour sur notre plateau et toujours avec le même sourire. Hein? Pendant 52 minutes, nous allons décortiquer cet ouvrage. Ali Bongo Ondimba, Obstination et détermination, l'émergence à tout prix. Je ne suis pas seule, accompagnée de certains de mes collègues issus de différents médias. Notre objectif sera de comprendre la psychologie du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba, le personnage principal de cet ouvrage et probablement sa vision pour le Gabon. Avec moi, nos invités. L'auteur du livre, Alain Simplice Bongoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Juste à côté de vous, le directeur de publication, Rodrigue Maïssa Nkoma. Bonsoir, monsieur. Et pour donner une valeur encore plus crédible de cet ouvrage, nous avons ici un critique littéraire, un politologue, monsieur Francis Simamba. Bonsoir. Bonsoir. Juste derrière, nous avons un public chaleureux qui ne fera pas dans la Sistana ce soir avec nous, mais participera en posant des questions à nos invités. Alors, après avoir planté le décor, je viens à présent me diriger vers notre auteur du jour, M. Simplice Bongoré, pour poser cette question. Alors, M. Bongoré, pourquoi avoir décidé d'écrire sur le chef de l'État, le président de la République, quand on sait que bien d'autres personnes avant lui et plusieurs autres personnalités ont apporté leur pierre à l'édifice pour le développement de notre pays, le Gabon? Est-ce une manière à vous de faire une atalakou, comme on le dit si bien au quartier, espérant de lui une quelconque visibilité ou qu'il vous invite à sa table, partager un verre de vin, pourquoi pas? Et surtout, pourquoi maintenant, quand on sait que les échéances électorales arrivent à grands pas? Merci alors, madame, de me donner l'opportunité d'éclairer un peu mieux la lanterne de nos concitoyens. Alors, le livre, la pensée pour écrire ce livre m'est venue après que j'ai eu des échanges particuliers avec Monsieur le Président de la République. Au cours de ces échanges qu'il m'a accordés précisément en 2016, j'ai compris qu'il y avait une certaine volonté de faire, qu'il y avait une vision qui n'était pas forcément connue de tout le monde. Et en tant que profane à l'époque, je me suis dit il faut que j'aille au bout et que j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu me dire lors de ces échanges et pourquoi
tout ce mouvement qu'il y avait dans le pays. C'est donc à l'issue de ces échanges et de l'observation qui a été faite de toute la dynamique qui a été mise autour donc, de M. le Président de la République depuis son accession à la magistrature suprême en 2009 que je me suis dit qu'il faut aller au bout, essayer de comprendre. Voilà, et donc il fallait que je trouve les artifices, d'où la collaboration avec le cabinet State Consulting Group pour donner, on va dire, de l'ordre, de la méthodologie dans le travail que je souhaitais faire. Aucunement une attente particulière. Vous savez que je suis membre du Parti démocratique gabonais, donc je suis un de ces soldats, je peux le dire ainsi. Il n'y avait pas plus, on va dire, indiqué qu'un des siens pour regarder, voir et peut-être éclairer mieux la lanterne de ceux qui n'avaient pas compris, on va dire, la vision du personnage. Donc, je n'entends pas grand-chose, si ce n'est que ce que j'ai déjà, parce qu'il faut savoir que j'ai une certaine position. Je suis élu du Parti démocratique gabonais, je suis président de commission à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas petit. C'est beaucoup de choses qui méritent donc d'être nous aussi rendus, on va dire, à la première personnalité de notre parti, c'est-à-dire Monsieur le Président de la République. Est-ce que c'est un hommage rendu au Président de la République ici? En quelque sorte. Très bien. Alors, j'avais quand même une petite question qui me taraudait oui, ça dans l'esprit. C'était celle de savoir pourquoi avoir fait la présentation de cet ouvrage pour la première fois avant le vernissage ici à Kanda. Pourquoi Franceville? Alors, Franceville pour, on va dire, deux raisons principales. Franceville, c'est la ville natale de Monsieur le Président de la République. Et je veux le dire ainsi, vous savez, en 2016, c'est la province de Haut-Ogooué qui a accordé le maximum de suffrages à Monsieur le Président de la République. C'était donc pour magnifier cette reconnaissance du travail que cette province avait manifesté, que nous sommes partis donc, et vous savez que c'était le 1er mai, donc le jour de la célébration de la fête du travail, pour montrer effectivement que, en tant que grand travailleur, cette partie du pays avait bien compris que c'était un grand travailleur qu'on avait avec nous et que malheureusement nous n'avons pas eu le temps de célébrer comme il le fallait. C'est donc cette symbolique qui a justifié le fait d'être allé à Franceville. Merci à vous, Monsieur Bungwere. Je voudrais toutefois me diriger vers Monsieur Francis Simamba, si j'ai bien retenu le nom, oui. Le critique littéraire. Monsieur Bungwere vient de le dire, il s'est dirigé vers le chef de l'État vers 2016 pour avoir quelques explications, pour essayer de comprendre son fonctionnement. Mais moi, en parcourant ces pages, j'ai bien pu constater qu'il y a des informations qui datent de 2 semaines, qui datent d'1 mois, qui apparaissent dans cet ouvrage. Pourquoi? Bon, déjà, je vous remercie. Pour vous aider à comprendre l'ouvrage en moins de 3 minutes, je vais dresser rapidement un tableau. Déjà, l'œuvre de M. Alain Simplice Bungwere, déjà il faut situer ceux qui le suivent et l'ensemble des journalistes qui vont se succéder à l'estrade. Succinctement, qu'est-ce qu'il faut retenir? 1, c'est une œuvre autobiographique. D'accord. Parce que c'est une œuvre qui porte sur un personnage. Très bien. 2, le genre littéraire. C'est un essai. Et pour ceux qui le savent, l'essai, à la différence de l'étude, un essai est une œuvre de réflexion portée sur les sujets divers, menée de manière personnelle. Ça peut être objective, ayant une portée polémique ou partisan. Donc, déjà, pour planter le décor, l'œuvre a un caractère scientifique, certes, mais on ne peut pas la soumettre à la même rigueur qu'un travail universitaire, parce que c'est une réflexion qu'il mène. Et quand vous voyez toute la symbolique de l'intitulé, d'accord, obstination, détermination, l'émergence à tout prix. Vous voyez toute la symbolique et la figure des styles. Pour ceux qui lisent un peu les ouvrages des auteurs gabonais, ça me fait un peu penser au livre du professeur Yves Mukaga sur la Rome antique, où il est intitulé « Vivre et mourir ». Pour ceux qui les lisent entre les lignes, ils vont dire mais c'est deux concepts antinomiques, contradictoires, mais qui se rejoignent. Autre chose, toute la portée symbolique de ces livres, c'est l'actualité des thèmes abordés. D'accord?
L'auteur l'a dit lors du vernissage, c'était un travail de 5 ans. Il attendait le bon timing pour... Et le bon timing, c'est maintenant. Alors que nous avons des élections électorales qui arrivent très bientôt. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez l'interconnexion des 3 thèmes, obstination, détermination, l'émergence à tout prix, il a le mérite de faire ressortir qu'en réalité, même lorsqu'on parle d'émergence, l'émergence ne se limite pas exclusivement aux infrastructures. C'est un long processus de construction et d'apprentissage qui passe de l'idée, la vision, le changement de paradigme. D'accord? Mais nous, souvent, c'est que certains acteurs ont toujours mis en avant, c'est de nous faire croire que l'un des paramètres d'évaluation de l'émergence d'un pays, c'est d'abord le développement des infrastructures. Et dans son investigation profonde, il s'est appuyé sur le développement des pays phares de l'Asie. Il s'est rendu effectivement compte. Vous prenez le cas de la Chine avec la révolution verte, c'est depuis les années 46-50. D'accord? D'accord. Ce qu'on peut retenir, grosso modo, l'émergence est un processus de long apprentissage. Un processus en continu. D'accord. Et dernier enseignement, avant de vous remettre la parole, le mérite aussi de l'auteur, ça il faut le signaler parce que on dit souvent que les Africains ne lisent pas trop, mais j'invite tous les jeunes qui veulent embrasser la carrière politique, qui sont intéressés par le leadership, à parcourir cet ouvrage. À la fin, il ressort 3 enseignements capitaux. Le premier enseignement, c'est de dire que le développement, ce n'est pas l'occidentalisation ou la transposition des modèles occidentaux en Afrique, c'est l'accession de chaque peuple à sa propre modernité. Très bien. Si on s'arrête à cet enseignement, ça veut dire que le Gabon est déjà émergent. Regardez les places qu'occupent les jeunes depuis l'accession de M. Ali Bongo à la magistrature suprême. Tous ces cabinets, il y a au moins un jeune de moins de 34 ans. Regardez les places aujourd'hui qu'occupent les femmes. Nous en viendrons tout à l'heure, monsieur Simamba. Je vais me diriger à présent du côté du directeur de publication, monsieur Maïssa. Alors, monsieur Maïssa, on parle ici du président de la République. C'est un nom assez lourd et c'est un point assez évocateur. Moi, j'aimerais comprendre quels sont les moyens qui ont été consentis ici pour la publication de cet ouvrage. Écoutez, l'auteur vous l'a dit, le conte n'est mieux conté que par le conteur. J'apporterai moi ici l'aspect technique des choses et la volonté qui nous a amené à accompagner l'auteur. C'est le rôle de l'éditeur. Et peut-être renchérir parce que lors de vos propos liminaires, vous posez la question de savoir si l'auteur avait des attentes. Et là, je vais ressortir une anecdote qui me touche beaucoup parce que le livre a été édité sur 5 ans. Et vous voyez qu'à l'époque, il avait une casquette dans le parti, une casquette assez élevée. Donc, durant le parcours de l'écriture, donc de l'édition, on se rend compte que bon, il n'a plus cette casquette-là parce que le PDG a peut-être changé. Alors on s'est dit, tiens, ce gars, il écrit ce livre peut-être parce qu'il y a des attentes. Maintenant qu'on a un peu coupé la tête, entre guillemets, est-ce qu'il a la même volonté? Donc on a joint l'auteur qui nous a fait comprendre que l'émergence pour lui, c'est la vision du chef et qu'il est soldat partout. Donc il estime qu'il n'a pas écrit parce qu'il attendait quoi que ce soit. Il faut que le livre continue à donc être édité. Et vous constaterez que les investigations ont été poussées. C'est un livre, vous l'avez dit vous-même, qui traite de 2009. Il aborde la question 2016. Allez-y comprendre qu'il va au-delà de 2009. Mais on va en 2025. Ben voilà. Donc, parce que justement, l'auteur a dit au State Consulting Group qu'il souhaitait que le livre soit crédible. Il fallait s'appuyer sur des faits. Il fallait ressortir des aspects les plus importants. Et on s'est forcé à le faire, comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs, je pense que le critique littéraire le dit ici sur ce plateau. L'émergence à tout prix nous a amené, nous également en tant qu'éditeurs, à comprendre le personnage qui est Ali Bongo, entre guillemets, à comprendre la volonté qui a animé M. Simplice Bongouéré, et à comprendre également l'émergence du Gabon. Parce que, regardez,
quand vous poussez la lecture, vous découvrirez que sur le plan de la communication, et là ça fait bien parce que sur le plateau, je pense que vous avez vos confrères, sur le plan de la communication, en 2009, entre guillemets, on a beaucoup communiqué sur l'état de santé du président de la République. Peut-être que vous en viendrez. Mais là, par les recherches, vous voyez, de l'auteur, on découvre que, au lieu de parler de l'incident qui a été la maladie... Vous ne répondez pas à ma question, M. Maïssa. Quels sont les moyens qui ont été consentis ici pour la publication de cet ouvrage? Les moyens qui ont été consentis, comme je vous le dis, nous sommes une maison d'édition. Donc on ne rentrera pas dans les chiffres, entre guillemets, je sais que vous en arrivez. Hein, les moyens qui ont été consentis sont les moyens que conçoit toute bonne volonté qui souhaiterait accompagner une œuvre. Et on ne va pas évoquer les chiffres, mais il faut dire que il est allé très loin quand même. Hein. Il faut féliciter l'ouvrage et la qualité de l'ouvrage. Oui. Donc la question, elle est tout de suite répondue lorsque vous regardez la qualité, parce qu'il a voulu un travail bien fait. Et allez-y comprendre qu'un travail bien fait nécessite des moyens. Bien sûr. Donc il en a mis des moyens si vous voulez. Hein. Ok. Nous allons nous intéresser à l'œuvre en elle-même à présent. Alors, dans le premier cadran de cet ouvrage, il est divisé en plusieurs parties. La première partie, j'ai retenu l'obstination. L'obstination, on va dire l'obstination du personnage principal, hein, qui n'est autre que le président Ali Bongo Ondimba. Nous sommes à la page 11. Évoquer la notion d'obstination dans le champ politique, notamment dans l'appréhension et la compréhension de la trajectoire d'un leader ou d'un chef d'État, nous amène à revisiter les différents aspects qui entourent ce concept. Dans le cadre de la réalisation de cet ouvrage, notre choix a porté sur le président du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le premier point est la force mentale. Je vais le lire. Nous sommes au deuxième paragraphe. Au deuxième paragraphe, il dit ceci. En étudiant la trajectoire politique des grands hommes d'État, encore appelés le behaviorisme, comme Auguste dans l'Antiquité romaine, notamment dans ses Regesta, vous avez peut-être... Regestae, voilà. Ou testament, la force mentale est la première caractéristique qui définit le pouvoir. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, a su se démarquer et se démarquer encore des autres acteurs ou hommes politiques par son courage politique ou encore par son obstination à transformer durablement son pays. Plus loin, vous dites, ce courage politique s'est en effet observé depuis son accession à la magistrature suprême. Plus loin, vous parlez de l'état de santé du chef de l'État. Cette force mentale s'est également manifestée surtout lors de sa maladie après l'entame de son deuxième mandat en 2018. En quoi est-ce que son état de santé est une force mentale? Alors, c'est une force mentale en ce qui concerne la suite. Vous savez que le commun des citoyens, on va dire, lorsqu'il est malade, la première chose, c'est congé maladie, arrêt, repos et tout ce qui peut s'en suivre. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Ali Bongo Ondimba? Il a eu un accident de travail, parce qu'il faut le dire, c'était un accident de travail qui Nous avons entendu parler de fatigue sévère, c'est cela? C'était un fatigue sévère, accident vasculaire, de travail. Un accident de travail qui se manifeste par cet accident vasculo-cérébral. Oui. Parce qu'il était en mission d'État à Riyad. Il n'est pas allé en voyage ou on va dire en plaisance. Il était à une conférence internationale et il a eu un malaise. C'est donc un travailleur qui a suivi un accident de travail pendant qu'il est en plein travail. Et qu'est-ce qu'il fait? Une fois il a été pris en charge, dès que l'état de santé s'est un tout petit peu amélioré, qu'il a pu mettre le premier pied devant et le deuxième, il a poursuivi son objectif d'atteindre ce qu'il s'était fixé comme vision. C'est une force particulière de ne pas laisser l'aspect physique venir empiéter sur le désir qu'il a eu de faire de son pays un pays émergent. C'est une grande force. Voilà. Merci à vous, M. Bongoré. Le deuxième point, en dehors de l'état de santé du chef de l'État, la crise de confiance. J'ai bien aimé ce point. Nous sommes à la page 15.
À la page 15, dernier paragraphe. C'est cette volonté politique avant-gardiste du président Ali Bongo Ondimba qui finira par éprouver les indécis et certains garants de la continuité du parti politique au pouvoir qui seront emmenés par vagues à démissionner. On notera également la crise de confiance au sein du cercle du pouvoir entre le chef de l'État et ses collaborateurs qui trouveront mieux de se servir plutôt que de servir l'État. C'est le chef de l'État lui-même qui a choisi ses collaborateurs et ce sont eux qui le trahissent. Alors, la parole est à qui veut la prendre. Hein. Oui, je vais poursuivre. Vous adressez à l'auteur, on va laisser l'auteur poursuivre. Voilà. Alors, vous savez que lorsque on émet une idée novatrice, il y a deux réactions particulières. Une première, celle de ceux qui épousent l'idée, donc vont tout faire pour la pousser, et celles qui, bien malheureusement, vont penser que cette idée va leur faire perdre certains avantages. Donc il faut mettre des petits cailloux dans la chaussure. C'est donc à cette partie-là que cette partie du texte s'adresse. C'est ceux qui n'avaient pas bien compris la vision dès le départ, qui ont pensé qu'en allant dans la logique de M. le Président de la République, on perdrait nos avantages acquis, donc il faut un peu bouger. Mais la détermination qu'il avait et son esprit de père de famille, il faut savoir qu'un Président de la République, c'est d'abord le père de la nation, donc il a ce regard de père qui peut laisser un tout petit peu, donner la possibilité à certains de se remettre sur le droit chemin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ben, ils ont été bien amenés à comprendre que les anciens d'habitude doivent changer. Il faut changer absolument le paradigme. Ceux qui n'ont pas pu tenir, ben, ils sont partis. Ils sont partis. Et là-dedans, comme vous savez, on va dire, quelquefois, le malheur ne vient pas de loin. Très bien. Voilà, je peux m'arrêter là. Monsieur Simamba, bon, on ne saurait parler de détournement de fonds au Gabon sans parler toutefois de ces personnes qui sont aujourd'hui écrouées à la prison centrale, parmi lesquelles le porte-parole, le chef de cabinet du président de la République, qui n'est autre que le directeur de cabinet. Oui, voilà. Alors, comment expliquons-nous ici que le directeur de cabinet du chef de l'État se retrouve dans des malversations financières? Bon, mais je suis d'abord là pour apporter, sinon ressortir la valeur ajoutée sur le bénéfice politique et scientifique de cette œuvre. Mais je vais répondre à la question, d'accord? Parce que Amadou de Castet, le consultant analyste politique, était invité sur un plateau. Il faut que je réponde à toutes les questions en langue de bois. Mais quand même, c'est important dans le cadre de la communication politique. Je voulais revenir sur un aspect. L'auteur vient de relever, c'est important. Vous savez, j'ai souvent coutume de dire, les mots sont comme les balles. Mal utilisées, elles peuvent tuer. D'accord? L'autre mérite de ce livre, beaucoup ne se rendent pas compte, ceux qui vont parcourir ce livre aujourd'hui, demain, après-demain, c'est cette évolution sémantique. D'accord? Certains acteurs de la classe politique gabonaise se sont beaucoup appuyés sur l'AVC. Mais en réalité, l'auteur nous fait la démonstration, certes, c'est un AVC, mais c'est d'abord un accident de travail. Si à l'époque, les communicants qui gèrent la communication présidentielle du chef de l'État s'étaient appuyés sur cet aspect, je pense que même au niveau de l'équilibre de l'information, il y aurait eu de la plus-value. Bon, c'est vrai, en communication, il y a l'image et les mots, mais c'est souvent important de bien choisir les mots. Maintenant, pour revenir sur la question pertinente, soit-elle, bon, vous devez savoir que M. Ali Bongo, depuis 2016-2017, il prône la tolérance zéro. D'accord. Aujourd'hui, vous voyez un peu tout le ballet diplomatique avec ses différentes participations aux conférences internationales. Il est pour la bonne gouvernance. Aujourd'hui, il y a même un ministère qui est érigé. Vous devez comprendre que parmi les instruments de gouvernance du chef de l'État, il met l'accent sur la transparence, la bonne gouvernance et surtout la culture des résultats. Donc ceux qui ne respectent pas son cahier de charges, ceux qui ne respectent pas les consignes, il est bien normal que certains se retrouvent à la maison d'arrêt du Gros Bouquet. Avant de parler des réalisations du chef de l'État que l'on voit aux pages 19, aux pages 20, 21, 23, 25, 27, 31 et 32,
Je voudrais tout de même parler du côté du chef de l'État, un homme rassembleur. Comment expliquons-nous cela? Un homme toujours rassembleur, toujours aller au contact de ces populations et qui, on se souvient encore de cet homme qui a demandé à ce que l'on convoque un dialogue avec toute l'opposition, avec toutes les parties de l'opposition. La parole est à qui veut la prendre. J'ai envie de renchérir sur la crise de confiance. La question a été posée, le livre aborde la crise de confiance. Elle est palpable, madame. Et le commun mortel l'a vu. Lorsque vous avez des collaborateurs proches d'un chef de l'État en exercice qui se retrouvent, entre guillemets, comme disent les jeunes au quartier, en sans famille, on comprend qu'il y a une crise de confiance. Et la crise de confiance a aussi été palpable parce qu'on a vu le chef de l'État nommer son fils comme coordonnateur des affaires présidentielles. On comprend à ce niveau que la crise était profonde. Mais ce qu'il faut noter, et là ça rejoint... Il avait besoin d'avoir quelqu'un de très confiance, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui le connaîtrait intimement, qui le comprendrait mieux. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Et le bilan, il a été positif, puisque le président lui-même, avant que ce dernier ne quitte son fauteuil, a été décoré à la présidence de la République devant tout le monde. Et donc le livre aborde ces aspects. Il fallait que je revienne quand même sur cela et puis rappeler aux uns et aux autres que, étant donné que nous sommes dans la crédibilité du livre, tous ceux qui sont aujourd'hui du côté du gros bouquin, entre guillemets, ne sont pas encore, entre guillemets, coupables. Il y a encore la présomption d'innocence qui tient, puisque c'est présumé. Ils sont en détention préventive, puisque une information a été ouverte. Au sortir de là, je pense que les torts seront départagés et c'est à la justice de trancher. Voilà. Ok. Nous parlons à présent des réalisations du chef de l'État, les différentes actions du chef de l'État. Bien avant, je voudrais lire cet extrait du discours du chef de l'État que l'on voit à la page 19. Mes chers compatriotes, au cours de ces 6 dernières années, nous avons fait un bond en avant vers cet effort de changement dont notre pays a besoin. Toutefois, il reste du chemin à parcourir car ce voyage vers l'émergence du Gabon n'a pas été et ne sera certainement pas un long fleuve tranquille. Qu'à cela ne tienne, je reste déterminé à mener en bon terme tous nos projets au cours de mes échanges avec nos compatriotes à travers le pays. Leurs attentes m'ont clairement convaincu que les changements que nous impulsons sont effectivement salutaires. Un extrait du chef de l'État, M. Simplice Bongouéré. Tout à fait. C'est justement cet extrait qui vous montre qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Je peux juste m'arrêter là. Cet extrait est très explicite. Et pour enrichir, vous voyez que là, vous lisez un extrait du discours du chef de l'État que vous retrouvez dans le livre. C'est pour appuyer la crédibilité des recherches et la qualité du travail. C'est vraiment un livre école. Alors, parmi les réalisations du chef de l'État, nous avons dans le secteur de l'éducation la construction de l'établissement qui sera justement les réalisations du chef de l'État qui sont ici posées par mon confrère Steve Romeo Makanga, directeur de la publication de Congosa News. Ok. Alors, Monsieur Simplice Bongouéré, bonjour. Bonjour. Alors, je suis déjà très heureux de me trouver face à vous pour vous poser mes modestes questions suite à l'ouvrage que vous avez commis. Alors, dès son accession à la magistrature suprême en 2009, le chef de l'État a présenté un projet de société, L'Avenir en Confiance, qui présentait des axes assez importants et dont la pertinence a été reconnue par tous. Alors, au terme de 14 ans, on va dire, de magistrature, à la tête de la nation, on se rend simplement compte que la plupart des réalisations qui ont été qui ont été annoncées par le chef de l'État n'ont pas été tenues. Alors, quel regard portez-vous à cela? Alors, merci. Vous venez d'ouvrir alors une porte, on va dire vous enfoncer une porte ouverte. 14 ans de magistère, je vous dirais d'entrée de jeu, non, pas 14 ans. Alors, je vais vous expliquer avec mes mots, c'est quoi l'émergence? L'émergence, c'est un ensemble d'éléments, on va dire, qui touchent le mental, l'économie,
les infrastructures, le culturel, et avec une touche particulière et un élément fondamental qui est le temps. Avant de débuter un projet, il y a une partie qui est affectée à l'étude. Vraiment, on va faire un calcul scientifique. Vous comprendrez que ça ne fait pas 14 ans que M. le Président Ali Bongo Ondimba, on va dire, acte. Mais de 2009 à 2022 aujourd'hui, voilà, ça fait combien d'années? Ça, c'est un calcul arithmétique, mais qui n'a rien à voir avec l'effet de l'émergence. D'accord. 2009-2011, il a besoin de 2 ans pour mettre en place les études parce que ce n'est pas la génération spontanée. Il faut bien structurer son projet. Plan stratégique Gabon. On s'arrête là pour l'émergence. Donc il nous a donné un plan, une stratégie pour le pays pour atteindre l'émergence. Dans ce plan, dans cette stratégie, il faut un temps pour les études. Donc on arrive en 2011-2012, il commence à poser des actions. Et ces actions ne se limitent pas qu'aux infrastructures, parce qu'il y a une amalgame qui est faite sur cela. Beaucoup pensent que l'émergence, c'est le nombre de kilomètres de routes construites ou le nombre de logements sociaux. Non. L'émergence, c'est tout un ensemble. Vous avez la partie institutionnelle, vous avez l'égalité des chances, en fait, tous ces éléments-là concourent à l'émergence. Donc, si vous allez en disant que ça fait 14 ans que vous n'avez rien vu, ça veut dire dans un premier temps d'abord que vous n'avez pas enlevé là-dedans la première partie qu'on va dire préalable, qui est l'étude donc pour mettre en place le projet. Et maintenant, après, je vais vous dire, après 2016, 2018, accident de travail. La nature ampute 2 années à M. le Président de la République. La Covid arrive 2 autres années, ça fait 4 ans. Plus 2 ans d'études, ça fait 6 ans. Sur 14 ans, en réalité, M. le Président n'a travaillé que 6 ans. Pour l'instant. Donc, il y a encore 6 ans qui manquent pour atteindre les 14 ans. Et je comprends que, effectivement, l'émergence à l'horizon 2025, c'était 14 années pleines, plus 2 années d'études, plus 2009, ça fait 2025. Donc, en réalité, le président Ali Bongo Ondimba n'a travaillé que la moitié de la durée qu'il s'était donnée. C'est qu'il lui manque encore au moins 6 ans pour atteindre pour que on va dire, ces éléments d'appréciation de l'émergence qu'il nous a promis en 2025 puissent apparaître. Donc il n'y a pas 14 ans en tant que tel. Si on essaie d'être le plus cohérent, il n'y a que 6 ans et demi après près de travail. Voilà ce que je voulais dire, que le livre explique de manière scientifique. Parmi les réalisations du chef de l'État, nous avons la zone économique à régime privilégié d'Angkok. Alors, nous allons dire que nous n'allons pas occulter ou être dans une posture de déni, tout en reconnaissant que, effectivement, qu'il y a des efforts qui ont été faits par le chef de l'État. On note effectivement, pour aller sur le terrain de la zone économique à régime privilégié de Ngok, effectivement, qui a une référence aujourd'hui à travers le monde. On a vu le vice-président indien qui est arrivé récemment et qui a effectué une visite. On a nos amis d'à côté, de la RDC, qui ont été également ici pour, on va dire quoi, s'inspirer de l'expertise gabonaise. Mais moi, j'aimerais plutôt aborder un tout autre aspect. Lors de sa visite à Ben Ali, Jacques Chirac pouvait dire que le premier des droits de l'homme, c'est manger, d'accord, c'est se loger, c'est aussi se soigner, et on va peut-être ajouter aussi s'éduquer, d'accord? Donc se faire former. Alors, est-ce que après les 2 magistères d'Ali Bongo Ondimba, on peut dire moins 6, hein. Que, moins 6, M. Bakanga. Selon la logique, effectivement, de l'auteur. Pour rester dans le contexte, en fait. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cet objectif a été atteint? Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que les Gabonais sont satisfaits, sont contents? Alors, monsieur Simamba vous a dit tout à l'heure que c'était un processus qui a besoin de temps. Pour atteindre donc cet objectif qui est de satisfaire toutes ces populations, il faut qu'il y ait un temps suffisant. Et pour apprécier ce temps, il faudrait qu'on ait changé notre mental. Je vous ai dit tout à l'heure, tout est une question de mental. Vous avez des CHI qui ont été construits, mais nous n'avons pas suffisamment de praticiens. D'accord. Vous avez... Et qu'est-ce qui justifie cela? On va dire la formation est au centre. Tout à fait.
Leçon de la politique du chef de l'État. Il faut justement que nous-mêmes, c'est-à-dire nos enfants, nos frères, acceptent de changer le paradigme de formation qui est le leur. Vous avez 80% de nos petits frères vont à l'UOB. C'est littéraire. Il n'y a pas beaucoup qui vont pour les études scientifiques. C'est bien que vous abordez le sujet. Tout à fait. Regardez, à la zone spéciale de Nkok, il y a une école d'agronomie là-bas. Ils ne sont même pas 20 étudiants pour à peu près 400 places. Donc, tant qu'on n'a pas changé ce paradigme, même dans la formation, on va se retrouver dans les mêmes travers. Et maintenant, tout à l'heure, vous avez évoqué de certains collaborateurs qui sont à son famille, on va dire la défiance, si vous voulez, à laquelle a été soumise le président de la République par rapport à certains de ses collaborateurs, qui ont mis, je vous ai dit, des petits cailloux dans la chaussure parce que aller au bout, c'était empêcher d'avoir ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Je vais vous prendre un exemple tout simple pour comprendre. Il y a des quartiers dans lesquels les rues ont été pavées. Les caniveaux sont remplis de déchets. Rien que ça. Le bassin versant de Nzayon, beaucoup d'encombrants entre les matelas, les congélateurs et compagnie. Est-ce que vous pensez que même si tout cela était au point, tant que notre mental n'a pas changé, on arrivera à ça? On a un grand rôle à jouer, nous, la population, pour faire en sorte que cet objectif soit atteint le plus rapidement possible. Il n'est pas atteint, je vous le dis, il est en chemin. Tous les éléments sont en place. Maintenant, à nous de nous s'auto-saisir pour aider à ce que la machine aille le plus vite. Donc, ce n'est pas fini. Vous avez le plan d'accélération de la transformation qui vient pour accélérer ce processus qui est déjà engagé. Monsieur Bungouéré, vous avez abordé tout à l'heure la question de la formation. Quelque chose m'est donc venu comme ça dans le cerveau. On parle aujourd'hui de la formation de ces jeunes qui vont aller dans des centres de formation. Je pense ici au centre de formation d'Nkok. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes sortis de l'université au Marbongo, sortis du département de la faculté des sciences et des lettres, de sciences humaines, qui aujourd'hui sont diplômés, ont des masters, ont des bac plus 4, bac plus 5, mais sont assis à la maison, critiquent le gouvernement, critiquent le chef de l'État, sont dans les bars, critiquent le chef de l'État parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Auto-emploi, madame. Il faut qu'on crée les emplois. C'est ça l'émergence, c'est arriver à créer une classe d'hommes d'affaires qui commencera par le cordonnier, le tailleur, aller jusqu'au bout. Si nous n'avons pas tous intégré le fait qu'il faut qu'on crée l'auto-emploi, on va se retrouver à critiquer, quel que soit le président qui viendra, ça ne changera pas. Très bien. Nous parlons à présent de la gestion de la crise sanitaire. D'accord. Alors, je vais poser quelques questions sur la gestion de la crise covidienne. Alors, aujourd'hui, il se trouve que cette gestion est diversement appréciée selon que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la majorité, que l'on soit de la société civile. Chacun a son appréciation là-dessus. Alors, mais sauf que pour situer les choses, il aurait quand même fallu la publication du rapport qui a été exigé du COPIL citoyen. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, même le FMI, qui, pour nous accorder un autre prêt, demande la publication préalable de ce rapport-là. Donc, nous nous rendons compte que sans ce rapport, il est presque impossible, sinon quasi impossible, d'apprécier la gestion de la crise sanitaire. Est-ce que le chef de l'État a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Ou ont été, on va dire quoi, les quiproquos? Alors, de votre point de vue, même si on se doute bien ce que vous allez dire, parce que vous êtes du Parti démocratique gabonais, mais les yeux dans les yeux, devant les populations, et quelle est votre appréciation, vous, de la gestion de la crise sanitaire? Je vous renvoie la question d'abord, M. Makanga. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Ah non, ce que je pense n'est pas important. C'est vous, l'auteur du livre. Je suis l'auteur du livre. C'est vous qui êtes assis, c'est moi qui vous pose la question. Ce que je vais dire, j'aimerais bien comprendre quelle est la substance de votre pensée. Le livre ne fait pas le bilan de cette activité. Le livre dit quelles sont les actions qui ont été menées pour atteindre un certain objectif. Et là-dedans, quand vous regardez, vous vous rendez compte que le Gabon s'est bien en sorti par rapport à cette crise. Maintenant, qui a fait quoi? Ça,
ce sont les exécutifs qui sont chargés de faire la lumière. Nous allons lire un extrait de texte, vous le dites à la page 37. Tout à fait. Le président Ali Bongo Ondimba, pendant 2 ans, va mettre les bouchées doubles afin de permettre au Gabon d'éviter l'hécatombe sanitaire. Très rapidement, des mesures restrictives vont être prises. Un couvre-feu sera décrété par le gouvernement de Rose Christiane Soukara Ponda pour mieux freiner la pandémie à coronavirus. Par ces stratégies, le Gabon, contrairement aux autres pays africains, fera école. Vous le disiez déjà tantôt. Je voudrais, en tant qu'éditeur, parce que je comprends que M. Makanga n'est pas satisfait. Et comme on dit que le journaliste est un peu le reflet de la société, il a dit on se regarde les yeux dans les yeux. Donc je vais le faire en tant qu'éditeur, regardant les yeux dans les yeux. Mais croyez-vous vraiment que nous avons su circonscrire la maladie et su affronter les défis face à cette crise sanitaire? Accompagner les populations aussi. J'en viens. Alors, allons-y comprendre. 2 ans de crise sanitaire. 2 ans où l'armée, 2 ans que l'armée gabonaise, entre guillemets, a été sollicitée, vous comprenez, 2 ans sur le terrain pour stopper la maladie. Monsieur Makanga, je vous regarde dans les yeux, je vais vous dire la première difficulté qui s'est opposée. La première difficulté, l'honorable l'a dit ici, en tant qu'écrivain, c'est le mental. Parce que les populations se refusaient même le droit de laver, basiquement, les mains. Il fallait des campagnes de sensibilisation, je vous en prie, des campagnes de sensibilisation sur laver les mains. Peut-être parce qu'ils n'y croyaient pas. Peut-être parce qu'ils ne croyaient pas au fait que la pandémie soit effectivement sur notre sol. Elle n'est pas gabonaise. Ça aussi, c'est important. Il faut restituer les... faits. C'est le rôle de la communication, madame. Ce n'est pas une pandémie qui a été découverte au Gabon. Elle vient d'ailleurs. D'accord. Vous comprenez? Donc, il y avait cette prise de conscience. Mais par la méthodologie de l'État gabonais, le centre Gaouman, que beaucoup ne se rendent pas compte, le couvre-feu qui a amoindri, donc le contact physique, parce qu'on sait que c'est à ces heures-là que les gens, évidemment, comme M. Makanga, on se retrouve le plus souvent en soirée, c'est un grand fait. Et comme l'a dit l'écrivain tout de suite, les torts seront forcément de partager. Le président lui-même, au Congrès, réuni donc Assemblée nationale et Sénat, a félicité le travail qui a été fait, mais a demandé à ces derniers, de manière claire, d'expliquer aux Gabonais. C'est le premier à le demander. Puisque vous parlez justement de ça, le coronavirus, il est fini ou est-ce qu'il continue? Le coronavirus, il continue. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus assez de temps, nous allons écouter les points. Je vous en prie que j'aille quand même, que j'essaie de vous répondre, parce que la question elle était posée tout de même. Oui. Nous sommes toujours dans les mesures de restriction, sauf que certaines libertés nous ont été données. Mais lorsqu'on se réunit dans une salle et qu'on est nombreux, on porte toujours son masque. Voilà, il faut toujours se laver les mains. Donc la maladie, elle est toujours, sauf qu'elle n'est plus, elle n'est plus d'actualité. D'après ce que les Gabonais disent sur les réseaux sociaux. D'après ce qu'ils disent, excusez-moi d'en rigoler, mais on a tout de suite décrété que tout était terminé, on pouvait tout de suite reprendre nos habitudes avant. Parce que, d'après ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, parce que les échéances électorales arrivent. Est-ce que c'est cela? Après les réseaux sociaux, ce n'est pas un canal d'information fiable. Allons-y comprendre. D'où on revient toujours sur la question du mental. Tout à l'heure, l'auteur disait que nous parlons de l'émergence à tout prix. La critique annonçait qu'en fait, c'était une œuvre à parfaire parce que l'émergence est un cheminement. Mais quand même, on se retrouve ici à passer un peu plus de temps à discuter de la Covid. On s'éloigne un peu du sujet. C'est un peu ce changement de mentalité qu'on doit s'imposer. Même sur ce plateau, on peut déjà se l'imposer. On est venu parler du livre. L'auteur se force à présenter les axes qui y sont. Si on passe du temps à faire de la politicienne, on va s'écarter du sujet. C'est aussi ça le changement de mentalité. Posons des questions qui sont objectives pour que les gens comprennent le livre, comprennent le personnage, comprennent l'auteur, on gagnera en temps. L'émergence à tout prix, aux pages 51-52, on en parle. Nous sommes bien dans le livre, monsieur. Je vous en prie.
Page 51-52, l'émergence à tout prix. Vous dites ceci, M. Bongouéré, dans votre ouvrage. L'émergence à tout prix, loin d'être un slogan, c'est le contrat politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, son excellence Ali Bongo Ondimba, avec son peuple. Un peu plus loin, il a compris que pour satisfaire de façon durable les besoins des Gabonais, il fallait sortir le pays du sous-développement. J'ai souligné sous-développement, c'est-à-dire de la dépendance au pétrole, aux produits importés, mais aussi le sortir des mauvais paradigmes de gestion de la chose publique, à l'exemple de la corruption et des détournements des deniers publics qui entravent la bonne exécution des politiques publiques. Est-ce que ça veut dire ici que le Gabon, sous Omar Bongo, feu Omar Bongo, était mal géré? Non. Alors, changement de paradigme, ça veut dire, à une certaine époque, il y a un paradigme qui sied à une situation particulière. D'accord. Aujourd'hui, nouveau paradigme, donc nouvelle situation, nouveaux éléments. Voilà, donc il n'y a pas de comparaison à faire. Deux types de gouvernance différentes, avec chacun ses avantages et ses inconvénients. D'ailleurs, pour enrichir, pour être clair, sous feu Omar Bongo, on parlait d'un TIC, donc de nouvelles technologies, alors qu'aujourd'hui on parle de technologies. Vous comprenez? On va dire, c'est un peu pour rigoler, hein, comme les enfants au quartier, Omar Bongo ou ses prédécesseurs n'ont pas laissé WhatsApp, Facebook, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, la gestion doit faire face à cela. On arrive à confondre les canaux d'information fiables. Là, sur le plateau, vous évoquez Facebook, vous évoquez les réseaux sociaux, alors qu'en réalité, on ne peut pas s'apaisantir sur ces canaux-là parce qu'en fait, n'étant pas crédibles, naturellement. Alors, l'émergence à tout prix, qu'on va parler avec vous. Oui, bien sûr. Alors, j'ai une question, effectivement, à ce sujet, sur l'émergence à tout prix. Alors, nous... une question dans le livre, M. Makanga. Oui, bien sûr, mais nous allons essayer de développer un peu plus. Je vous en prie. Voilà. Alors, nous avons comme l'impression que l'émergence est un peu utilisée comme un mantra pour les plus hautes autorités. On parle émergence, émergence, alors qu'on sait très bien que l'émergence, en fait, fait référence à... C'est à la fois un concept philosophique, économique aussi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une création gabonaise. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous avez fait un calcul tout à l'heure, mais qui est le vôtre, pour nous démontrer, pour nous faire la démonstration que M. Ali Bongo Ondimba a fait, on va dire, 6 ans de magistère, en réalité. Alors, lui qui a souhaité, ou qui souhaite, on va le dire comme ça, puisque vous expliquez l'émergence comme un mouvement, donc ce n'est pas terminé. Lui qui souhaite une émergence à tout prix, après 6 ans de magistère, nous sommes aujourd'hui à 72% de niveau d'endettement par rapport à notre PIB. C'est historique. Ça n'a jamais été atteint. Et on va dire qu'aujourd'hui, le Gabon a le 2e taux d'endettement par rapport à son PIB en comparaison avec la RDC, parce que la RDC a le premier taux d'endettement le plus important de l'Afrique. Alors, quel regard portez-vous à ces chiffres, lorsque vous entendez ces chiffres? Est-ce que vous êtes vraiment certain que le chef de l'État réussira son pari de l'émergence avec un taux d'endettement aussi important? Alors, un peu étonnant, les chiffres que vous... Nous n'avons plus assez de temps pour ne pas vous couper. On va alors aller rapidement, un peu plus rapidement. Voilà, un peu étonnant les chiffres que vous donnez, mais je vais simplement vous dire que vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez que le pays soit émergent et vous ne voulez pas qu'il y ait des moyens pour le faire. Vous connaissez un homme d'affaires qui investit sans s'endetter? Merci. Alors, dernier point, nous allons parler de politique. Nous n'avons plus assez de temps, comme je le disais déjà tantôt. Nous avons 5 minutes à peine. Nous allons parler de politique à présent, le retour des anciens et l'adhésion massive de l'opposition. Nous sommes à la page 57. À la page 57. Vous dites ceci: depuis ces dernières années, le monde politique gabonais a connu et connaît encore de grands bouleversements marqués par le retour des anciens pédégistes au pouvoir, mais également par l'adhésion des opposants radiaux au PDG et enfin par l'absorption et la fusion de ce grand parti historique. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le retour des PDG, ce parti, cette fusion, cette absorption?
des partis dits de l'opposition, mais également, vous avez également parlé de quoi? L'adhésion des opposants au PDG. Qu'est-ce qui justifie ça aujourd'hui? Est-ce qu'on va dire que ces opposants n'ont pas les moyens pour pouvoir affronter les prochaines échéances électorales? Non, ce n'est pas ce qu'il faut dire. Il faut simplement dire que toutes ces personnes ont pris conscience du projet, de la fiabilité et de l'efficacité du projet qui leur a été proposé. Que peut-être dans un premier temps, je vous avais dit qu'il y avait un groupe de ceux qui ont impacté tout de suite, qui ont compris que c'était bien, et les autres qui ont eu un peu de la réserve. Maintenant, je pense principalement c'est qu'ils aient pris conscience maintenant qu'effectivement la bonne voie c'est celle-là. Donc il vaut mieux repartir et mutualiser les efforts avec celui qui a déjà bien ouvert la voie. Alors bonsoir monsieur Simplice Bongouéré. Bonsoir. Je suis Ondo Aikea de la rédaction de Panafrique Média. Enchanté. Alors pour parler de la fusion-absorption, j'ai une question pour vous. Quelles sont les valeurs ajoutées des fusions-absorptions comme stratégie politique dans cet ouvrage, monsieur Bongouéré? On présente des faits, on présente un fait. Et comme je vous ai dit, la valeur ajoutée, c'est que c'est de la force supplémentaire qui vient pour appuyer un projet. Parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, que nous n'étions pas forcément dans la vision dès le départ, mais que la bonne voie à emprunter, c'est celle-là. Donc on y va. À plus, nous sommes forts et donc on peut aller un peu mieux vers l'avant. Oui. Rapidement, pour ajouter, effectivement, pour appuyer les propos de l'auteur, dans l'ouvrage, vous allez vous rendre aussi compte que l'un des mérites, c'est d'avoir rappelé, d'accord, que le consensus fait partie de l'identité politique du Gabon. Et l'auteur le développe si bien en partant des expériences antérieures de Léomba Omar Bongo, Omar Bongo, Ali Bongo. Nous avons toujours considéré que toutes les fois, d'accord, qu'il y avait des désaccords au niveau des acteurs de la classe politique, il est important qu'on s'assoie. C'est vrai que le mode opératoire, il est différent. Dans les fusions-absorptions, il le dit si bien dans le livre, c'est l'ensemble des acteurs politiques de la majorité et certains acteurs de l'opposition qui ont compris l'intérêt de soutenir le projet politique de M. Ali Bongo. Monsieur Maïssa, l'auteur dit ceci à la page 61, il s'agit désormais par cette fusion d'aller en ordre serré lors des futures échéances électorales. C'est l'objectif. Tout est dit, tout est dit. Ça résume, entre guillemets, la thématique de l'ouvrage. Ali Bongo Ondimba, obstination, détermination pour l'émergence à tout prix, mieux, à tous les prix. Et il y en a qui l'ont compris, ils viennent, l'auteur le dit, c'est une bouffée d'oxygène, et la plus-value, c'est que ces derniers s'opposaient d'abord. Vous voyez, c'est un grand pas de reconnaître qu'on s'est trompé, entre guillemets, et que maintenant, il faut faire marche arrière, mais mieux, il faut aller de l'avant, avec celui qui a la vision, et cette vision, l'auteur le dit, c'est l'émergence du Gabon à tous les prix. Nous sommes arrivés presque au terme de l'émission, pas presque, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet ouvrage, de la psychologie du chef de l'État? La force mentale, le caractère du leader, parce que ce que l'on recherche chez un leader, c'est d'abord sa capacité à répondre présent, à trouver des solutions et à ne pas abandonner son équipe. Et là, toutes ces qualités, mais sans langue de bois, se rejoignent au président Ali Bongo. Et là, c'est celui qui a fait des recherches au nom de l'auteur qui vous parle. Cette force mentale, on la retrouve en ce tome, qui, vous pouvez le constater, est allé de son état de santé, donc à la partie convalescence, pour ne pas abandonner. Et selon l'auteur, après son accident de travail, je pense que les journalistes l'ont compris, c'est mieux de le restituer ainsi, après son accident de travail, n'a pas demandé un congé maladie, m'a dit il faut l'émergence à tout prix. Et je pense que c'est ce qui motive d'ailleurs certains détracteurs qui sont de retour. C'est une invite également que fait l'auteur à la diaspora, parce qu'on n'a pas abordé la question du le temps qui nous est imparti est court. C'est une invite. Il faut tous se rassembler derrière la vision
car l'émergence du Gabon, c'est un bien commun. Le temps n'a jamais suspendu son vol. Monsieur Simplice Bungwere, nous sommes arrivés au terme. Pensez-vous que le chef de l'État pourrait se positionner et gagner la prochaine échéance électorale? Là, c'est le... En fait, en même temps, l'écrivain et le politicien qui parlent. Oui. Oui, au regard donc des éléments qui sont décrits dans le livre, je pense qu'une fois on a pris conscience qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie, il n'y a pas de raison qu'il ne remporte pas, s'il désire d'être candidat. Je l'encourage d'ailleurs à le faire, parce que, on va dire, tous les éléments se mettent en place. Une bonne partie de ceux qui s'opposaient, qui ont compris la vision, reviennent, donc bouffées d'oxygène, donc une force qui pousse davantage. Il n'y a pas de raison. Je pense qu'il a les qualités, il a la vision, les éléments sont déjà mis en route pour qu'on arrive à un résultat positif, sans aucun doute pour moi. Merci à vous, Monsieur Simplice Bungwere. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Ali Bongo Ondimba, Obstination et détermination, l'émergence à tout prix. Vous êtes passé sur ce plateau, accompagné d'un critique littéraire pour donner une plus-value à cet ouvrage, Monsieur Francis Simamba, mais également Monsieur Maïssa Nkoma, qui n'est autre que votre directeur de publication. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. On se dit alors, prochain rendez-vous, ce sera certainement pour un autre numéro d'un autre plateau spécial. Et sur Gabon Première, et bien entendu, ses médias partenaires. On se dit alors au revoir, à la prochaine. Au revoir, merci.